Oui, salut. À propos de cette émission de RTL sur l'écoute psychologique au téléphone, il y a évidemment une réponse à faire. Et par exemple, donc j'indique cette personne ténébreuse n'est pas du tout l'objet dont je parle. C'était la couverture du magazine Psychologie de 1984. C'est à l'intérieur qu'il y a un article sur Point Psy et qui est titré « Allô, je vous écoute ». Donc à cette année-là, Madame Blanco, je pense qu'elle était plus ou moins directrice de psychologie, m'avait interviewé parce que je commençais donc la pratique d'écoute téléphonique. Maintenant, donc à propos du livre et de cette émission, le livre « La clinique au bout du fil », ce qui intéresse évidemment tout de suite, c'est la position de la jeune femme qui a écrit ce livre et qui, je cite, alors à la question « Est-ce qu'on peut soigner une personne par téléphone ?», elle dit « Pas du tout, je suis assez radicale là-dessus, pas de psychothérapie ni de soins ». Mais en même temps, elle vient juste de dire qu'elle est étonnée à quel point il y a si peu d'écrits, si peu de théorisation sur le sujet, sur la question. Donc c'est bien l'occasion de faire un peu de théorisation. Alors, on peut commencer. Allons au début. Pour noter quelque chose de remarquable qui nous intéresse, évidemment, c'est au début de ses écrits, juste avant qu'il invente la psychanalyse, c'était dans un article qui s'appelle l'esquisse pour une psychologie scientifique. À la fin de son texte, Freud fait part d'un acte manqué. Comme exemple de l'analyse qu'il fait, cet acte manqué, c'est d'avoir oublié de se servir du téléphone récemment installé chez lui. Et puis ensuite, il invente la psychanalyse. Alors, on peut vraiment utiliser mettre au fronton comme ça d'une théorie, pour ouvrir une théorie sur le soin avec le téléphone. Eh bien, Freud oublie le téléphone et il invente la psychanalyse. Bon. Cependant, la psychanalyse ressemble beaucoup à la consultation téléphonique, justement. Alors il aura fallu par la suite Lacan, et qui, très précisément, donc, exprime que la psychanalyse démontre qu'on peut soigner en utilisant le seul moyen de la parole. Lorsqu'on isole la parole, c'est-à-dire ce que fait la psychanalyse, quand on s'allonge pour réduire l'expression corporelle, quand on s'arrange pour ne pas avoir dans son champ de vision son correspondant, etc., eh bien, cela soigne. Bon, c'est rapide, hein ? Il faut effectivement théoriser là-dessus. Et je peux annoncer que le chemin est prometteur, parce que effectivement, on va trouver beaucoup de choses à la théorie, à théoriser. Alors bien sûr, on peut dire que la psychanalyse ne marche pas, que c'est pas un soin, que ça ne traite pas, etc. Donc, mais on peut aussi dire que c'est quelque chose qui soigne, très précisément, qui transforme, que la cure est effective, et à ce moment-là, ce sont toutes les conditions de la communication téléphonique.